comme si c'était une question de chance ou de fatalité. Alors, typiquement, amoureux. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, on tombe amoureux. Hein. C'est un peu fataliste, de fait. On tombe amoureux. On ne sait pas d'ailleurs si c'est un cadeau de tomber. Et puis, finalement, on n'a plus de sentiments. J'entends ça, hein, souvent. Comme si c'était donc, vous savez, comme si on était un peu une vache qui regarde passer un train. Hein, comme si la vie était un train qui passe. Ça vous plaît, vous, comme idée? Moi, pas trop, j'avoue. Non, l'amour, c'est pas une question de fatalité. On va voir comment. Bon, on l'a déjà vu, hein, en échangeant tous ensemble. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est que d'être amoureux? Je n'ai pas trop encore regardé ça aujourd'hui. L'amoureux, c'est une période quand même, par certains côtés, extrêmement agréable. L'amoureux se sent aimé. Hein, être amoureux, c'est un peu retrouver cette sensation comme quand on était tout petit et qu'on recevait de l'amour. Hein. L'amoureux, il peut sentir aussi son cœur se dilater, il peut sentir qu'il y a vraiment un amour qui va de lui vers l'autre. Et en même temps, si on y regarde un peu plus près, avec honnêteté, on pourrait se rendre compte que quand on est amoureux, on aime surtout que l'autre nous aime. Et on aime surtout chez l'autre ce qui nous éblouit, mais qui n'est pas vraiment l'autre. Hein. On s'en rendra compte plus tard, quand l'éblouissement va se rétrécir et qu'on verra l'autre comme il est. Voyez. Bon, époque bénie, quand même amoureux, hein, c'est un beau cadeau que nous fait la nature pour nous attacher. Hein, et pour que peut-être ensuite on puisse développer le vrai amour, celui qui est don de soi. Non, aimer, ce n'est pas une question de fatalité. Aimer, c'est une intention, une décision. D'ailleurs, est-ce que vous remarquez? Être amoureux, hein, c'est passif, c'est voilà, c'est donné. Et aimer, c'est un verbe d'action. Hein, on aime quelqu'un, quelque chose, c'est actif. Aimer, c'est une attitude, une posture. Et parfois envers et contre tout ce qui a tendance à rétrécir notre cœur. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Quelle décision d'aimer, peut-être un jour, vous avez prise clairement comme ça, dans votre esprit, dans votre cœur, vous vous êtes dit « J'aime, je vais aimer toute ma vie, je vais aimer quoi qu'il arrive ». Vous voyez bien que là, on est dans une décision. Allez, j'ai hâte de vous lire. Quel genre de décision vous avez pris comme ça, hein? Très clair, très explicite, ou quel constat vous avez fait de cette posture, cette attitude. Aimer n'est pas une fatalité ou une chance. Aimer est plutôt une intention, une posture, une action qui se traduit en gestes, en petits mots, en cadeaux, de toutes sortes de manières. Hein. Vous savez, il y a des gens aussi qui disent que l'amour, ça n'existe pas, si ce n'est au travers des signes d'amour. Bon, moi, je ne valide pas, hein, mais en tout cas, c'est important qu'il y ait des signes d'amour. C'est important que ce soit en action, l'amour. Que ce soit un regard rempli d'amour, ou que ce soit des fleurs ou une parole. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous décidez d'aimer? Qu'est-ce que vous avez un jour décidé d'aimer? Est-ce que cette dimension-là de l'amour, vous connaissez, vous vivez? Allez, montrez-moi que vous êtes là. Je vois encore des exemples précédents. Swazik qui nous dit aimer indépendamment de l'attachement. Ça peut être un artiste, un chanteur. En tout cas, là, il n'y a peut-être pas de rencontre, il n'y a peut-être pas de réciprocité. Et pour autant, on peut aimer. Ouais, merci pour l'exemple. Alors, Ronan, comment aimer justement et empathique sans commencer par s'écouter soi-même pour mieux écouter et comprendre les besoins de l'autre? Oui, Ronan, tu nous dis que aimer, c'est quelque chose qui se travaille, qui se cherche,
qui s'expérimente, qui se cultive. Vous voyez, on est d'accord. Aimer, c'est actif. C'est actif et c'est pas facile. Mais c'est génial. Alors, Marie-Thérèse, oh là, difficile avec beaucoup le point d'exclamation. Marie-Thérèse, j'espère que tu vas retrouver des sources d'y croire hein, dans cet échange. Et oui, aimer, c'est un boulot. Ça se travaille. Vous voyez, Stéphane et moi, Stéphane, c'est mon mari, on est dans une association Vivre et Aimer qui a vocation à aimer les couples, à s'aimer dans la durée. Et ben, dans cette association, c'est clair, on explique aux gens que aimer est une décision. Ils l'ont pris peut-être le jour de le mariage. Je t'aimerai toute ma vie, ma chérie. Hein? Quelle inconscience pour dire ça. Ou alors, quelle détermination à cultiver ça. Bon, après, c'est pas si facile. Alors, dans cette association, on va travailler. Aimer est une décision que je peux prendre chaque jour. Et chaque jour, de décision de donner un signe à l'autre que je l'aime. Et parfois, le signe à l'autre que je l'aime, c'est écoute, aujourd'hui, j'arrive pas, hein, mais demain, je reviens à toi. Voilà, ça peut être ça. Un boulot à temps plein, nous dit Stéphane. Et oui, on y bosse, hein, nous, depuis 28 ans. Le choix d'aimer l'être humain. Ah ouais, et oui, il y en a qui désespèrent de l'être humain. Il y en a qui peuvent être très blessés par moments et désespérer de l'humain, de l'humanité, et alors prendre une décision de l'aimer quand même, cette humanité. Merci pour ce très bel exemple, Swazik. Et là, quand on dit ça, eh ben, on est en train vraiment de lutter contre une tentation de se refermer, de se replier, voire d'entrer dans la détestation.